Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le JCE. Et ça y est, on commence le cycle des vidéos consacrées à chacun des investigateurs du cycle Le Festin de Hemlock Vale. Donc aujourd'hui, un deck pour Wilson Richards, un deck de combattants pour duo. Alors première chose, le rappel, Wilson Richards, 3 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, 8 points de vie, 6 points de santé mentale, très vagabond. Réduisez de 1 le coût en ressources du premier soutien outil que vous jouez à ce tour. Vous gagnez +1 à vos valeurs de compétences, à votre valeur de compétence lors des tests de compétences sur des soutiens outils. Signe des anciens, +0, vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil dans votre main, ayant un coût imprimé supérieur ou égal. Taille de deck 30, construction de deck carte outils, toutes, carte gardien jusqu'au niveau 4, carte neutre, toutes, jusqu'à 5 autres cartes improvisées et ou amélioration de niveau 0 à 1. Et puis sa carte signature, sa faiblesse personnelle et une faiblesse de base au hasard. Voilà, donc Wilson Richards, il joue sur les outils, il a des stats équilibrées. Alors c'est vrai que j'aurais pu en faire un polyvalent, mais je lui fais un deck de combattant. Et bon, je le discuterai plus tard, mais c'est pas un deck qui, je pense, est d'une efficacité folle. Bon. Sa carte signature, ad hoc, un événement qui coûte 2, attaché ad hoc à un soutien outil ou arme que vous contrôlez, réaction, après avoir résolu une capacité d'action sur le soutien attaché, inclinez ad hoc et défaussez un soutien outil ou arme de votre main, résolvez une capacité d'action sur le soutien défaussé en ignorant ses coups, tous ses coups. Donc, vous avez un outil ou une arme en jeu, vous lui attachez ad hoc, vous combattez, alors je dis vous combattez parce que là c'est un deck de combat, vous combattez avec cet outil en question, vous inclinez ad hoc, vous défaussez un outil ou une arme de votre main, et vous allez effectuer un combat avec cette arme en ignorant ses coups, notamment son coup d'action. Bon, c'est pour ça, bon là, dans la FAQ, il est question de masse de niveau 4, effectivement, avec ad hoc, vous pouvez dire je défausse une masse de niveau 4 de ma main, et j'utilise la capacité de combat, la deuxième. Bon, donc il y a une combo, intéressante à jouer éventuellement dans un deck solo, avec ça, mais bon. Parlons du deck que j'ai fait, pas du deck que j'aurais pu faire. Sa faiblesse, révélation, mettez en jeu réparation de fortune dans votre zone de menace. Tant que vous déclenchez des capacités sur des soutiens que vous contrôlez, fixez à 0 la valeur de base de votre compétence. Pour 2 actions, défausser réparation de fortune. Donc vous combattez avec une arme ou un outil. Au lieu de combattre avec une force de 3, vous combattez avec une force de base de 3, vous combattez avec une force de base de 0. Voilà, donc il faudra dépenser 2 actions pour s'en débarrasser. Donc soit immédiatement vous en débarrassez et éventuellement vous prenez une attaque d'opportunité, soit vous dites je ferai des attaques en partant d'une valeur de compétence de base de 0 et je me débrouillerai pour que ça suffise. Là en l'occurrence, l'outil de combat de Wilson, c'est la tronçonneuse. Voilà un soutien qui occupe les 2 emplacements de main, qui a 3 provisions, 3 icônes de force. Action, dépenser une provision, combattre, vous gagnez +2 en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. En cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi attaqué. Donc un bon bonus de force, 2. Vous faites les dégâts 3 par 3, et si vous ratez, soit vous remplacez la provision que vous avez gâchée, soit vous infligez un dégât à l'ennemi. Donc si l'ennemi a 1 point de vie, vous ratez votre combat, vous dites maintenant que j'ai dépensé ma provision, j'inflige le dégât à l'ennemi. Et il est vaincu. Si l'ennemi a 2 ou 3 points de vie, ce dégât ne suffira pas pour l'achever, donc il faudra encore faire une attaque après. Donc tant qu'à faire, vous dites, je reprends ma provision. Et ensuite je le réattaque. Voilà. Et 3 icônes, c'est assez intéressant.
on le verra plus tard. Donc voilà, deck Wilson Richards, un combattant pour un duo. Alors j'ai mis duo avec Kate, parce que je me suis dit, voilà, Kate, elle a... ses règles de construction l'incitent à utiliser les outils ou les cartes qui ont science, donc je me suis dit, un combattant avec des outils, une enquêtrice avec des outils, c'est amusant. Bon. De toute façon, ce deck-là, vous le verrez dans la prochaine vidéo. 43 XP, 3 qui viennent de dans le vif du sujet, donc il faudra, dans la campagne, gagner 40 XP. C'est généralement ce que je considère pour mes parties, parce que, moi, alors, je suis retourné un petit peu à Dunwich, mais sinon, ces dernières années, j'ai surtout joué le Cercle Brisé et la Civilisation Oubliée. Et dans ces deux campagnes-là, gagner 40 points d'expérience, c'est tout à fait faisable. Donc le deck à 43 XP, celui qu'on veut pour le dernier scénario de la campagne, comme pour la vidéo de deck de Mark Harrigan, tout simplement je vais passer en revue les cartes dans l'ordre. La tronçonneuse, j'en ai parlé, c'est son arme principale. C'est même sa seule arme. Et on va la booster. Le kit d'entretien de niveau 3, et comme pour Mark Harrigan, c'est... qu'est-ce que j'allais dire ? Voilà, vous attaquez, vous avez 3 de base, la tronçonneuse vous donne un +2, le kit d'entretien vous donne un autre +2 pour une attaque par round, enfin par tour, et vous avez en plus le flic en patrouille et ou Grete Wagner, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire 9. Et on a bien préparé en double. Voilà, action rapide inclinée bien préparée, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Tronçonneuse, il y en a 3. Donc on fait le calcul, on va calculer le bonus plutôt. 2, 4, 5, on part du principe qu'on n'en a qu'un, 8. Donc si vous avez votre faiblesse réparation de fortune, vous dites, même avec une valeur de base de 0, si mon deck est installé, je vais combattre je vais combattre avec mon bonus de +8. Alors bonus qui n'est accessible qu'une fois par round. Mais par tour, pardon. Une fois par tour, vous attaquez à +8. Une deuxième fois, vous attaquez à +6 parce que vous avez toujours bien préparé, mais plus le kit d'entretien. Et la troisième fois, vous attaquez à +4 parce que vous avez le plus... Non, pardon, oui, c'est ça. Le +2, le 3, non, vous attaquez à 3. Bon, là, ça sera difficile, et il faudra peut-être utiliser autre chose. Bon. Donc, moi je pense que les soutiens dont il dispose compensent bien sa faiblesse. Sac à dos, ravitaillement ou objet, c'est un objet, c'est un objet, c'est un objet. Ravitaillement, je crois qu'il y a il me semblait qu'il y avait une amélioration qui était ravitaillement. Non, il y a une planque qui est ravitaillement. Donc voilà, sac à dos en double, ça fait sortir votre deck plus vite, ça vous permet d'avoir plus vite votre tronçonneuse en jeu. Aventurier, on recharge la tronçonneuse si elle est en jeu, le kit d'entretien s'il est en jeu. Flic en patrouille de niveau 2, on fait des petits dégâts. Grete Wagner, pour le boost en force et contribue un petit peu au gain d'indice. Bien préparé, on l'a vu. Charisme, charisme, ça sera pour avoir 2 des 3 alliés différents. Voilà, sachant qu'on a 2 copies de demande un service, pareil, pour faire cycler les alliés. Quand l'aventurier n'a plus de provisions et qu'il a absorbé un dégât, une horreur, ou que le flic en patrouille est bientôt mort, ou que Grete Wagner est bientôt morte, hop, on remonte en main, on va chercher un autre allié. Voilà. S'en tenir au plan, le grand classique des decks gardiens. Et là également, ça sera pour explosion de dynamite, se préparer au pire de niveau 2, et toujours sur ses gardes. Alors se préparer au pire de niveau 2, j'avais l'XP, et je me suis dit, si on peut jouer... Donc la seule arme qu'il y a concrètement c'est la tronçonneuse. Je me dis si on peut jouer la tronçonneuse avec l'action qui permet d'aller la tutorer, c'est déjà ça de prix. Haddock donc n'a qu'une seule
Non, pardon, il a 2 cibles. Soit tronçonneuse, soit kit d'entretien. Eh bien, on va plutôt le mettre sur la tronçonneuse. Et donc, éventuellement... Ah non, pardon, ça sert à rien de le mettre sur le kit d'entretien parce qu'il n'y a pas d'action qui dépense une action. Donc, ad hoc, vous le mettez sur la tronçonneuse. Et éventuellement, à un moment donné, vous attaquez avec la tronçonneuse, vous inclinez ad hoc, vous défaussez l'autre copie de la tronçonneuse pour attaquer, pour faire une attaque de tronçonneuse sans dépenser de provisions de celle que vous avez en jeu. Mais le truc, c'est que une fois que vous avez votre tronçonneuse en jeu et l'autre dans la défausse, et ad hoc ne sert plus. Ce deck-là, on le verra encore plus en début de campagne, il joue assez peu les outils. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pour ça que ce deck-là, je pense, est loin d'être parfait, mais on n'utilise pas à fond l'investigateur, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé. J'étais pas trop convaincu par Wilson Richards comme combattant, et j'ai sorti ça. Arme improvisée, eh bien, un ennemi qui a 1 de combat, on baisse son combat à 0, ou un ennemi qui a qu'1 ou 2 points de vie, on veut pas gâcher de provision de la tronçonneuse, voilà, on sort l'arme improvisée. Ou alors on n'a pas encore la tronçonneuse. Bien entretenu, alors ça fait partie des quelques améliorations que j'ai dans le deck, il y en a 2 copies. On l'attache à un soutien objet qu'on contrôle, en l'occurrence la tronçonneuse. Après que le soutien attaché a été défaussé, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, de même que chaque autre attachement, amélioration qui était attaché. C'est une sorte d'assurance de survie pour la tronçonneuse. Un effet vous défausse votre tronçonneuse, c'est votre seule arme, vous voulez la récupérer en main. Et éventuellement, l'autre utilisation, c'est votre tronçonneuse en jeu n'a plus de provisions, vous ne pouvez pas la recharger, vous avez une autre copie de tronçonneuse en main, vous jouez bien entretenu sur la tronçonneuse en jeu, ou alors vous l'avez déjà joué il y a longtemps, vous jouez la copie de tronçonneuse de votre main, ça vous force à défausser celle qui était en jeu, et grâce à bien entretenu, elle remonte en main. Voilà. Et elle remonte en main avec les autres améliorations. Par exemple, ad hoc. Même si on l'a vu, ad hoc sert peu dans ce deck. Alors dans ce deck-là, je pense qu'on le gardera en main pour en faire un courage inattendu. Coordination humain, un événement qui coûte 1, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Résolvez une capacité d'action sur un soutien, outil ou arme que vous contrôlez sans payer son coût d'action. Dans ce deck-là, cette carte-là, elle dit rapide, attaquez avec votre tronçonneuse. Voilà, tout simplement. Mais une fois dans la partie, ou en tout cas une fois par tour de deck, donc le genre de carte qu'on garde pour la fin du scénario, vous avez une attaque de plus. Mettons que l'ennemi de fin de scénario a été généré dans votre lieu, vous l'attaquez à la tronçonneuse, vous avez 3 actions, vous espérez faire 3 x 3, 9 dégâts. Si c'est un ennemi qui a 6 points de vie par investigateur, il a 12 points de vie. Et coordination humain, ça vous fait votre 4e attaque, ça vous fait passer d'un potentiel de 9 dégâts à un potentiel de 12 dégâts dans un tour. Voilà. Demander un service, on en a parlé. Alors, enchanter une arme. J'aime beaucoup cette carte. On l'attache à un soutien arme, donc la tronçonneuse. La tronçonneuse gagne relique, elle occupe un emplacement d'arcane en plus de ses 2 emplacements de main, ce qui n'est pas gênant dans ce deck. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant donc la tronçonneuse, inclinez cette carte, ajoutez la volonté 3 du propriétaire de cette carte donc de Wilson Richards, à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc une fois que vous avez attaché, enchanté une arme à la tronçonneuse, une fois par tour, la tronçonneuse fait 4 dégâts. Et une fois par tour, elle vous donne comme bonus votre volonté. Or, dans ce deck, il y a aussi 2 copies de fiable. Fiable, on l'attache à la tronçonneuse. Tant qu'on résout des attaques de la tronçonneuse, on a plus 1 à chacune des compétences. Donc plus 1 en volonté et plus 1 en force. Donc, quand je parlais des bonus tout à l'heure, une fois par round,
Vous attaquez à 4, plus 4, donc 8, 10, 12, 13, potentiellement 16. Vous pouvez faire une attaque par round avec une valeur de compétence de 16. Alors, bon, bien préparé, on va plutôt le garder pour les autres activations. Donc j'ai dit 13, je crois. 4 et 4, 8, 10, 12... Donc mettons, si vous devez faire tout plein de dégâts, qu'est-ce que vous faites? Première attaque. Vous utilisez enchanter une arme et aucun autre bonus. Donc 4 et 4, 8, 10, 11 de l'allié que vous avez en jeu. Vous attaquez avec une valeur de compétence de 11. En cas de réussite, vous faites 4 dégâts. Deuxième activation. 4, 5, 6, 8, 9, 12 pour faire 3 dégâts. Et ensuite 10. Donc vous pouvez, si je me suis pas embrouillé dans mes calculs, vous pouvez faire une attaque avec 11 de valeur de compétence, puis une attaque avec 12 de valeur de compétence, puis une attaque avec 11, 13, 12 je crois, si je me suis pas embrouillé. Donc quand même de très bonnes chances de réussite, même en expert. Voilà. Explosion de dynamite, bon ben le classique, fiable on en a parlé, gloire. Après que vous avez vaincu un ennemi, vous piochez 2 cartes, ça fait tourner votre deck, voilà, ça vous permettra peut-être de repiocher arme improvisée. Une fois planque, on a quand même quelques cartes qui sont chères. Alors, Grete Wagner et les autres alliés, les 5 alliés sont 5 cartes chères, mais on peut en quasi annuler le coup avec demande un service. Il y a Explosion de dynamite qui est chère. La tronçonneuse est chère, mais si tout se passe bien, une fois qu'on en a une en jeu, voilà, il n'y a plus de problème. Donc bon, j'ai quand même mis une copie de planque. Et voilà, si tout se passe bien, on la récupère rapidement avec sac à dos, en prévision du moment où on manque de ressources. Se préparer au pire de niveau 2, je l'ai mentionné, on n'a que deux soutiens armes, donc on veut rapidement les avoir. Toujours sur ses gardes, le classique, et prendre l'initiative, c'est la compétence que les gardiens aiment bien pour faire les tests difficiles pendant la phase du mythe. Donc Wilson Richards, il a 3 de base, avec prendre l'initiative, il peut faire un test sur une carte rencontre avec 6, et pour rappel, bien préparé, ça marche pas que pour le combat. Alors, voilà, kit d'entretien, ça peut vous donner un +1 en intelligence ou en agilité. Et est-ce qu'il y a une autre carte qui a 2 icônes identiques? Non. Alors, on a icône d'intelligence, icône d'agilité, icône de force, mais on n'a pas d'icône de volonté. Voilà. Et puis voilà tout ce qu'il y a à dire pour le deck de fin de campagne. Maintenant, le deck de début de campagne, alors lui, j'ai envie de dire, il est pire. Il est pire parce qu'en fait, il n'utilise pas du tout les outils. Voilà. J'ai regardé, je ne trouve pas d'outils de combat au niveau 0. Ou en tout cas, rien de vraiment percutant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, par contre, on a beaucoup plus d'armes. Le 45 automatique, l'arme classique pour faire les dégâts 2 par 2. La Thompson 45, on fait les dégâts 2 par 2, mais on a plus de en force et 5 munitions. Parce que quand même, Wilson Richards, c'est le combattant du duo, mais il part avec une force de seulement 3. Donc, en début de campagne, même si on n'est qu'en début de campagne, même si on joue en standard, un ennemi qui est 3-3-3, vous l'attaquez avec la Thompson 45, vous l'attaquez à 5 contre 3. C'est pas du tout garanti de réussir l'attaque. C'est pour ça que j'ai choisi comme unique carte XP le kit d'entretien de niveau 3. Parce que ça vous permet, une fois par tour, d'avoir un petit peu plus de punch.
la Thompson, plus le kit d'entretien, voilà. Là, vous attaquez à 7 contre 3 dans mon exemple, et là, vous vous protégez contre le -4. Sac à dos de niveau 0, aventurier qui va recharger les 4 armes à feu, flic en patrouille, Grete Wagner, dans le vif du sujet, pour avoir les 3 points d'XP. Alors vu que c'est un gardien qui n'a que 3 en volonté, qu'il n'a pas de bonus de volonté à part prendre l'initiative, je pense que le mieux c'est de lui mettre 2 traumas physiques, ce qui fait qu'il commence la partie avec 6 points de vie restants et 6 points de santé mentale restantes. Bon. Et, ah oui, discours motivant. Discussion, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur a le droit de jouer un soutien allié de sa main en réduisant de 3 son coût. Le deck, je pense, est très loin d'être optimal. Cette carte-là, ça vous donne un petit peu plus de... Ça vous aide à démarrer, parce que ça vous rend vos alliés moins chers, et ça vous permet potentiellement, mettons qu'au premier tour, vos actions, ça soit... alors attends que je dise pas de bêtises, quand c'est que 5 ressources, 5 cartes, donc voilà. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je joue la Thompson. Troisième action, je prends une ressource. Phase d'entretien, j'ai 2 ressources. Première phase du mythe, je pioche un ennemi. Oups. Et ben, première action de mon tour, je joue discours motivant. C'est une discussion, donc je me prends pas d'attaque d'opportunité. Et je joue Grete Wagner pour mes 2 ressources. Comme ça, j'attaque à 3, plus 2, plus 1, j'attaque à 6 contre la valeur de combat de l'ennemi. J'ai 2 actions pour le vaincre, et si je l'ai vaincu, avec Grete Wagner, j'ai un indice. Ça aide au démarrage de la partie. Et voilà, le fait de mettre un allié en discussion, si vous sentez que l'ennemi va pouvoir vous attaquer, et ben, avant qu'il vous attaque, vous dépensez une de vos actions pour mettre un allié qui encaissera la prochaine attaque. Audace, et ben voilà, vous vous boostez de 3 une attaque ou une évasion, a priori plutôt une attaque. L'ennemi gagne riposte et alerte, et à la fin du test, vous piochez une carte. Alors l'ennemi gagne riposte et alerte, donc si vous ratez votre attaque, vous vous en prenez plein la gueule, mais je pense qu'en début de campagne, tant que vous n'avez pas bien préparé, le +3 est le bienvenu. Voilà. Et piocher la carte, et ben vous faites tourner votre deck, encore une fois, ça vous permet de récupérer plus vite arme improvisée. Maîtrise, 1+2, si vous avez réussi votre test, vous piochez une carte. Ça vous aide à attendre le bien préparé. Alors attendez, c'est bien préparé ou bien équipé? Non, bien préparé. Et ça vous fait de la pioche, voilà. Voilà, donc les cartes un peu chères, ce sont les alliés, mais il y a demander un service et discours motivant pour faire baisser la facture. Il y a les 2 planques. On a une copie de se préparer au pire et 4 armes. On a 2 fois armes improvisées, donc je pense qu'on est bien préparé au combat. Alors à noter, il n'y a pas de coup vicieux. Voilà, il n'y avait pas la place. Et à noter, il y a 4 compétences entraînées, et si ma mémoire est bonne, on verra dans la prochaine vidéo, si ma mémoire est bonne, attendez, je dis ça, mais en fait, le deck de Kate, que j'ai pas encore fini, voilà, c'est ça, la perfection vient de l'entraînement, donc potentiellement, elle peut aider Wilson Richards à rentabiliser ses maîtrises et ses prendre l'initiative. Voilà. Allez, on finit avec le plan d'amélioration. Comme dans la vidéo précédente et comme dans à peu près tous mes decks de gardiens combattants, on commence par toujours sur ses gardes pour aider à poser tous les soutiens qu'on a dans le deck, et s'en tenir au plan pour avoir la certitude de pouvoir jouer au premier round, soit se préparer au pire, soit toujours sur ses gardes. Ensuite, on entre dans le vif du sujet. Je bug un peu... Ouais. On entre dans le vif du sujet, on remplace l'arme à 2 mains à 0 XP par l'arme à 2 mains à 4 XP.
Parce que la tronçonneuse, alors, elle donne le même bonus de combat, mais elle fait les dégâts 3 par 3. Donc contre un ennemi qui a 3 points de vie, on a besoin de réussir qu'une seule attaque, là où avec la Thompson 45, il fallait en réussir 2. Et elle a aussi l'avantage... Alors, elle a aussi l'avantage du dégât automatique. Vu l'effet en cas d'échec, on peut choisir d'infliger un dégât. Donc quand vous attaquez avec la tronçonneuse, vous avez la certitude de faire au moins un dégât si vous le souhaitez. Voilà, c'est déjà ça de prix. Ensuite, on améliore le sac à dos. Et à ce stade-là, pour rappel, on a comme cible, on a toujours les 2 pistolets, on a les 2 tronçonneuses, on a le sac d'entretien, on a l'autre exemplaire du sac à dos, on a toujours une copie de planque. Voilà. Alors le charisme... Ouais, le charisme, je l'ai mis là. Non, attendez, je vais faire une petite modification. Je trouve que c'est pas très cohérent. Hop, voilà. Hop, pardon pour le coup dans le micro. Donc en direct. Voilà, donc là, on remplace maîtrise qui... voilà, chaque exemplaire de maîtrise, c'est à une reprise un bonus de 2. Bien préparé, c'est une fois par tour, un bonus de 3 pour une attaque. Ou un bonus de 1 pour de l'intelligence, ou un bonus de 1 pour de l'agilité. Et à noter, il n'y a pas de limite sur bien préparé. Alors, bon, pour le combat, vous allez peut-être pas utiliser les 2 d'un coup, mais si vous avez un test d'intelligence très important, que vous avez l'aventurier en jeu, vous pouvez dire fenêtre d'action rapide, j'incline bien préparé, je me donne plus 1 en intelligence. Même fenêtre d'action rapide, j'utilise l'autre copie de bien préparé, je me donne un autre plus 1, et je teste avec une valeur de compétence de 5. Voire prendre l'initiative, vous montez jusqu'à 8. S'il y a un test du style... voilà, faites un test d'intelligence de difficulté 4, en cas d'échec, pour chaque point manquant, subissez une horreur. Bon, peut-être que tester à 8 contre 4, c'est une bonne idée. Voilà. Le flic en patrouille, on le passe au niveau 2. Toujours dans cette logique, quand il y a besoin de faire un petit ping, un unique dégât, ben c'est bête de sacrifier le flic en patrouille pour ça. Là, je mets le charisme, parce que là, j'ai 3 alliés qui ont un rôle important que je veux maintenir. Tant que j'ai le flic en patrouille de niveau 0, si j'ai vraiment besoin de faire un dégât, eh ben je sacrifie mon flic en patrouille, en sachant que dans ma main j'ai un allié qui viendra occuper mon unique emplacement d'allié. Maintenant que je veux maintenir le flic en patrouille de niveau 2 en jeu, je mets le charisme. Ensuite, discours motivant, que je rends. Voilà. Je retire discours motivant parce que maintenant que j'ai accès au charisme, je peux maintenir 2 alliés en jeu, il n'y a plus l'aspect il faut que je sois capable de sortir un allié immédiatement. Il n'y a pas l'aspect je viens de sacrifier mon flic en patrouille, il me faut Grete Wagner là tout de suite maintenant. Donc coordination à humain et enchanter une arme. Coordination à humain, bon bah c'est du gain d'action. Enchanter une arme, à ce stade-là vous approchez quand même de... Je sais pas, vous êtes peut-être aux 3/4 de la campagne, et il y a peut-être des moments où vous avez un ennemi qui a 6 de valeur de combat, ou un ennemi où vous avez un scénario avec plusieurs ennemis à 4 points de vie, donc soit vous voulez le plus 3 additionnel en volonté, soit vous voulez le 4e dégât. À ce stade-là, pour rappel, on a toujours les 45 automatiques. Donc vous avez 2 fois le 45 automatique, vous avez 2 fois la tronçonneuse, vous avez tout ça pour booster votre tronçonneuse, bon bah vous pouvez abandonner les 45 automatiques. Et au passage, ad hoc, défausser un soutien outil ou arme de votre main, résolvez une capacité d'action sur le soutien défaussé en ignorant ses coups. La tronçonneuse, elle coûte 4, le 45 automatique, il coûte 4, donc pendant tout ça, tous ces scénarios, pendant tous ces scénarios-là, je vais y arriver.
Jusqu'au remplacement de la Thompson 45, vous pouvez attacher ad hoc à une Thompson 45 et utiliser la réaction pour dire je viens de tirer avec la Thompson 45, j'incline ad hoc, je défausse le 45 auto. Oui, c'est ça, je sais pas pourquoi je pensais au coup. Dans le coup, c'est l'effet du signe des anciens que j'ai oublié de mentionner. Bon, je le mentionnerai après. Je mettrai un addendum et je mettrai, bon, de façon comme d'habitude, regarder l'index temporel. Donc voilà. En début, dans les premiers scénarios, je peux attacher ad hoc à la première arme que je mets en jeu, et après avoir tiré avec cette arme, j'incline ad hoc, je défausse une des 3 autres armes de mon deck pour effectuer un tir. Donc voilà, par exemple, je tire à la Thompson, je défausse un 45 automatique de ma main, je tire au 45 automatique. Ou je tire au 45 automatique, je défausse la Thompson de ma main, voilà, j'ai un tir gratuit. Une fois que j'ai la tronçonneuse en jeu, c'est la même chose, j'attache ad hoc à la tronçonneuse, et je défausse le 45 automatique pour me rajouter des tirs. Mais par contre, une fois que j'ai retiré le 45 automatique de mon deck, et ben c'est là qu'ad hoc ne sert plus du tout comme amélioration. Voilà. Par contre, je rentre fiable. Fiable, tout seul, il fait 1+1 en force quand on attaque avec la tronçonneuse. Et avec enchanter une arme, il fait +1 en force et +1 en volonté pour l'action d'attaque pour laquelle on incline enchanter une arme. Donc, Wilson Richards plus tronçonneuse, c'est une attaque à 5. Quand on rajoute fiable, c'est une attaque à 6. Quand on rajoute enchanter une arme, c'est une attaque à 10 par tour, puis 2 attaques à 6. 2 fois audace, remplacé par 2 fois bien entretenu. Et bien, voilà, maintenant, on a de bons bonus. Comme pour maîtrise, avoir une compétence qui fournit un unique bonus, enfin un unique bonus boost de compétence, et en plus qui fait courir le risque de se prendre une riposte, on remplace ça par une carte qui, voilà, bien entretenue, qui augmente la durée de survie de son arme avec tous ses bonus. Alors par contre, dans le deck, je n'ai rien pour défausser volontairement la tronçonneuse. Donc comme je le mentionnais, l'idée ça sera plutôt, je mets ma tronçonneuse, dès que j'en ai l'occasion, je lui mets toutes ses améliorations, et si j'ai en jeu une tronçonneuse et plus aucune provision et plus aucune solution de rechargement, je joue la tronçonneuse de ma main, et ça me fournit 3 provisions pour attendre d'avoir de la recharge. Et si sur la deuxième tronçonneuse de nouveau j'ai plus de provisions, et ben j'ai la première en main. Voilà. Sachant quand même que la tronçonneuse a sa capacité. Si par exemple si vous n'avez plus aucune solution de rechargement de la tronçonneuse, qui a 2 provisions dessus, vous attaquez, vous retirez une des 2 provisions, vous ratez votre combat, là c'est peut-être le moment de vous dire, bon bah je remets une provision. Parce que les provisions sont chères à ce stade-là de la partie. Voilà. Et enfin, la dernière amélioration qui est tout à fait dispensable, se préparer au pire qu'on passe au niveau 2. Alors je vais quand même vérifier, j'ai pas trop l'habitude de cette carte. On passe de... Ah, pourquoi il me les met en anglais ? On passe de chercher un soutien arme à un investigateur cherche, mais comme Kate, de mémoire, elle n'a pas d'arme dans son deck, ça change rien dans ce deck. Ah oui, on réduit le coût de 1, bon, c'est toujours ça à prendre. Et on se rajoute la possibilité de jouer directement l'arme. Donc au niveau 0, c'est je paie une ressource, et il faudra que je paie une action pour mettre en jeu la tronçonneuse. Niveau 2, c'est je paie rien, et dans la foulée, je mets en jeu la tronçonneuse. Gain de ressources, gain d'action, pareil, c'est un tout petit peu de dynamisme en plus.
mais c'est très dispensable, et c'est pour ça que c'est la dernière amélioration du deck. Ah oui, le petit addendum, c'est que Enfin, non, je vais faire autrement, je vais dire en quoi ce deck est peu optimisé, en quoi il n'exploite pas à fond Wilson Richards. Réduisez de 1 le coût en ressources du premier soutien-outil que vous jouez à ce tour. Quand vous avez votre deck en fin de campagne, des outils, vous avez la tronçonneuse x2, le kit d'entretien x1. Tiens, c'est une impression, ils ont changé le style des pop-up. Bon, bizarre. Donc tronçonneuse x2, kit d'entretien x1, et c'est tout. Vous n'avez que 3 outils, et sur les 3, il n'y en a que 2 que vous voulez en jeu simultanément. Et si vous pouvez vous contenter de jouer ces deux-là, c'est tout. Donc dans ce deck-là, cette capacité-là, on s'en servira, si tout se passe bien, que 2 fois. Votre réduction... Voilà, si vous faites une partie qui dure 15 rounds, avec un deck hyper optimisé, vous économisez 15 ressources, dans ce deck-là, potentiellement que 2. Ah, j'ai oublié ça. Dans toutes mes discussions sur les valeurs de compétences, j'ai oublié ça. Donc oui, c'est vrai, en début de campagne, vous attaquez avec des armes, donc vous n'avez pas le bonus. Dès que vous incluez dans votre deck la tronçonneuse, chaque attaque avec la tronçonneuse, vous avez un plus 1 à votre valeur de compétence. Et attention, il y a une erreur de traduction, donc je vais rajouter à ma liste des cartes à corriger. Voilà, Wilson Richards. Vous avez un plus 1, donc vous attaquez avec la tronçonneuse, 3, plus 1, 4, plus les 2 de la tronçonneuse, ça fait 6. Vous attaquez avec enchanter une arme, 3, plus 3, plus 1, plus 2, vous attaquez avec 9. Voilà. Donc ça, début de campagne, on l'exploite pas. Une fois qu'on a mis les tronçonneuses, donc à partir du scénario 3-4, on l'exploite. Signe des anciens. Vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil dans votre main ayant un coût imprimé supérieur ou égal. En début... Non, c'est celui-là. Début de campagne, on n'a qu'un seul outil, c'est le kit d'entretien. Donc le signe des anciens ne sert absolument à rien. Une fois qu'on a mis la tronçonneuse en jeu, le signe des anciens vous dit soit vous remontez dans votre main le kit d'entretien pour mettre en jeu une tronçonneuse, ce qui vous permet de mettre en jeu la tronçonneuse, si vous économisez l'action et les 4 ressources, mais après vous voudrez mettre le kit d'entretien. Ça vous permet de plus tard rejouer le kit d'entretien avec ces 4 provisions, au cas où il aurait manqué de provisions. Voilà. Et l'autre possibilité, c'est vous remontez dans votre main une tronçonneuse pour mettre en jeu l'autre tronçonneuse. Donc c'est du rechargement de tronçonneuse. Problème, c'est que quand vous échangez les 2 tronçonneuses, vous perdez toutes vos améliorations. Donc, le signe des anciens, non plus, je ne l'exploite pas. Et donc c'est le défaut de mon deck, j'en suis conscient, mais voilà, j'ai pas trouvé mieux. Le défaut de mon deck, c'est que ça, c'est quasiment blanc, c'est quasiment inexistant, et ça, pareil, c'est quasiment inexistant, c'est comme s'il y avait marqué signe des anciens, considérez ce pion comme étant un 0, étant un pion 0. Alors ça, normalement, ça vous dit, vous faites chacune de vos attaques avec une force de 4. Donc au final, les avantages de l'investigateur, on ne les exploite pas, sachant qu'on part d'un combattant qui n'a que 3, on risque d'avoir un deck bien faiblard. Et c'est un deck... Alors, si l'occasion se présente, je le jouerai en standard pour le plaisir de combattre à la tronçonneuse enchantée. Ah oui, pareil, je ne l'ai pas mentionné, enchanter une arme, ça donne relique. Relique, c'est utile pour combattre les spectres, poltergeist, tout ça, voilà, pour les esprits, on va dire. Donc voilà l'idée du vagabond. Voilà l'idée du vagabond qui tranche les esprits avec sa tronçonneuse enchantée, c'est amusant.
mais je sortirai jamais ce deck-là à des modes... Enfin, jamais. Disons qu'en début de campagne, je pense que ce deck-là galérerait à des niveaux de difficulté élevés. Une fois qu'on a tronçonneuse plus enchanter une arme plus bien préparée, bon, c'est bien mieux. Mais début de campagne, en expert, ça risque d'être très poussif, on gagne peu d'XP, on ajoute la tronçonneuse à son deck que, je sais pas, qu'à la fin du 5e scénario, on manque d'XP et potentiellement on s'arrête là dans les améliorations. On n'a jamais enchanté une arme, on n'a jamais fiable, on n'a jamais bien entretenu pour contrer tous les effets de défausse, et donc on passe toute une campagne à se dire un bon vieux Mark Harrigan plus Thompson 45 est plus efficace. Voilà. À voir. Alors tiens, ça c'est un truc que je le mentionne jamais, mais si un jour vous jouez une de mes listes de decks, ou vous prenez une de mes listes de decks comme base pour et vous l'améliorez à votre convenance, bah bien évidemment, n'hésitez pas à le mentionner. C'est toujours sympathique d'avoir des retours sur mes vidéos. Bon, bah je vais m'arrêter là. La prochaine vidéo, c'est le deck Kate. Voilà, hop, je vous mets un petit aperçu. Et d'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.